Est-ce qu'il a un lien avec cette femme? Je me dis quand même qu'un ministre de la République ne prendrait pas un risque aussi gros, surtout que le dossier était très récent. C'était pas la dame, sa détention n'était pas du tout hors délai. À mon avis, on a dû le fourvoyer sur cette question-là. Maintenant, malheureusement, il n'est plus là aujourd'hui en Guinée, mais ce serait quand même bien que sur le plan moral, que M. Alain tente quand même d'apporter une lumière à ce qui s'est véritablement passé. Parce que forcément, il y a des fautifs. Admettons que le ministre dise libérer, mais il y a des gens qui détiennent le dossier, des magistrats qui avaient ce dossier, qui l'ont certainement inséré et qui ont convaincu le ministre d'agir de cette façon. Je suis outré de voir que son successeur n'a pas commandité d'enquête là-dessus. Si c'est le cas, on n'a pas les résultats, mais il faut aussi interpeller le ministre Charles Wright. Parce que ce qui s'est passé à Sigiri, il faut qu'on sache exactement dans quelles conditions cette dame a été libérée. Maintenant, pour revenir au cas de Madame Antoinette ce matin, moi j'aimerais vous demander qu'est-ce que vous attendez des autorités. Moi je veux, avant cela, je veux bien qu'on aborde la question de son... Oui, je veux bien qu'on aborde la question de son... quand vous prenez de l'acide, on sait ce que c'est, l'acide ça broie, ça ronge. Comment vous trouvez-vous aujourd'hui? Est-ce que ça a endommagé quelque chose, la vue, le visage? Dites-nous quels sont, si vous voulez, c'est quoi l'impact finalement de cela? Moi, je ne vois pas. Là, vous avez vu? Du tout? Monsieur. Seigneur. Elle ne voit pas du tout. Seigneur. Les 100%. Et la peau a été enlevée et on a été obligé de raser tout. Et constamment, elle a des douleurs au niveau de la tête, des maux de tête, régulièrement. Dites-nous, comment est-ce que vous vivez cela depuis vos enfants, vous-même? Comment est-ce que vous vivez au quotidien? Mes enfants sont au village. L'année-là, ils n'ont pas fait l'école parce qu'il n'y a pas moyen, ils sont sortis. Ma première fille, elle est très intelligente. Elle était en 3e année, en passage en 4e. Elle a été la 2e, mais il n'y a pas moyen, ils sont sortis à l'école. Vous travailliez avant ça, avant tout ce drame? Vous faisiez un commerce? Oui, j'étais commerçant. Mais leur papa, quand même, d'accord, vous êtes en froid avec le papa, mais qu'est-ce qui se passe avec les enfants, lui et les enfants? Il en prend soin quand même? Chaque fois, on fait palabre. Chaque fois, on fait palabre. Il n'y a pas d'entente entre nous. Les enfants sont avec ma mère. Tamba, je pense que ce qu'on peut faire... Les enfants sont avec la maman à ma fille. Et aujourd'hui... Vas-y. Pardon, madame, vous faisiez quoi avant? J'étais commerçante. Votre mari, il fait quoi dans la vie? Lui aussi, il était commerçant. Mais il est quoi maintenant? Je ne sais pas. Je disais que la moindre des choses qu'on puisse faire aujourd'hui déjà, c'est de lui rendre justice. De chercher la personne qui lui a fait ce mal, de la ramener en prison. Parce qu'au moins, elle doit pouvoir payer, parce qu'on ne peut pas faire ça à une personne, quels que soient les problèmes. Vous pouvez vous quereller, vous pouvez partir, mais gâcher la vie à quelqu'un de cette sorte. Mais surtout en venant la chercher chez elle. C'est une méchanceté qui est très fréquente, chez elle à la maison. Dans certains pays arabes, ça arrive fréquemment. Et chez nous aussi, il y a, je crois, l'histoire d'une autre femme qui s'est vue verser de l'eau par une autre femme. Il y a même des hommes sur lesquels on jette de l'acide ou même de l'eau, de l'huile chaude sur les parties intimes. L'être humain est finalement ce qu'il est. On est capable d'une telle méchanceté. Et quand on appartient à un pays, à une nation, je pense que tout ce qu'on doit pouvoir faire quand même, c'est de faire payer les personnes qui sont capables de telles atrocités. Et ça, le ministre Charles, il est peut-être à l'écoute de cette émission. Ce serait intéressant qu'il s'intéresse au dossier de cette femme. Aujourd'hui, peut-être côté médical, on ne pourra pas faire grand-chose, mais ce qu'on peut lui faire quand même, c'est de savoir que la personne qui lui a fait ce mal est en train de payer. Ça, il faut pas laisser madame, passer. vous êtes allée en Tunisie. Qu'est-ce qu'on vous a dit pour vos yeux? Puisque comme on dit, la vue, c'est la vie. Et qu'est-ce qu'on vous a dit? C'est on ne peut plus vous sauver, c'est ça? Non, les docteurs m'ont dit que faut que vous n'avez qu'à m'envoyer à France. C'est là-bas qu'on peut traiter. Ok. C'est bien. Donc, moi, je ne sais pas. En plus, elle s'appelle Christine. Donc, alors, est-ce que vous avez un appel, le papa, en direction des autorités? Qu'est-ce que vous attendez concrètement des autorités aujourd'hui? Quand
mon avocat, la justice a Séguiri a tranché l'affaire. On a condamné Christine Koulémon à 30 ans de prison avec une amende de 720 millions comme dommage et intérêt. Bon, puisque Christine est en cavale, je suis venu, j'ai dit que c'est un élu du gouvernement qui a commis cet acte. Je vais porter plainte contre lui. Je suis allé au ministère de la Justice. Le chef de cabinet, je l'ai rencontré. Il m'a dit que pour que ton dossier soit traité, il faut que tu écrives un papier à part. Parce que je suis allé avec le mandat d'amener le traité de justice. Les grandes gueules. Il a dit qu'il faut faire un mémorandum. Je dis, bon, qu'est-ce que je vais mettre dans le mémorandum? Il dit, dans le mémorandum, il faut faire un résumé des faits. Donc, j'ai écrit le mémorandum, je l'ai envoyé. Là, ils ont résolu les efforts, ils ont fait beaucoup de choses. Et il a introduit le papier, le dossier auprès du ministre. Le ministre a regardé, il a envoyé au secrétaire chargé des affaires constitutionnelles. Il dit que c'est lui qui doit analyser nos dossiers. C'est de là où nous sommes, c'est à ce niveau où nous sommes. Christine Koulémon, est-ce qu'elle a de la famille? De dédommager. Oui, il y a sa famille là-bas. Est-ce que, Mara, permets s'il te plaît, est-ce que Christine a de la famille? Oui, Christine a une famille. Et elle est où, la famille de Christine? La famille, il y a son oncle ici à Conakry, son oncle, mais son papa est décédé. Il n'y a que sa maman qui est vraiment une vieille maintenant. Vous voyez bien que s'il y a de la volonté, on peut au moins savoir où elle est. Justement, à mais partir ce qu'il de dit, cela. Il y a plus intéressant dans ce qu'il dit. Même si aujourd'hui on mettait la main sur Christine, je doute fort qu'elle puisse prendre ses frais en charge. Mais ce qu'il dit, je comprends leur démarche. Mais qu'elle réponde déjà. Je suis d'accord avec avec ça. On ne peut pas assumer de verser de l'acide. Vous avez vu ses yeux? Il n'y en a plus. On ne peut pas assumer de verser je te comprends. Permets-moi de terminer ça. On ne peut pas mettre de l'acide dans les yeux de quelqu'un et puis après se dérober. Bon, c'est... Alors, je mettais le doigt sur un appel quand même qu'il lance et je pense qu'il y a une cohérence là-dedans. Vu que cette dame attendait son jugement et que c'est un préposé de l'État, un agent de l'État qui plus est le ministre de la Justice, garde des Sceaux, qui va libérer cette dame. En violation flagrante des procédures, moi je comprends que eux et leurs avocats aujourd'hui demandent réparation à l'État. Et c'est ce qu'il nous dit, ils ont écrit au garde des Sceaux en espérant qu'il va répondre, mais si ce n'est pas le cas, votre avocat, à mon avis, devrait envisager tout simplement d'attaquer même l'État en réparation civile du préjudice que votre fille a subi. La nuance qu'il apporte est centrale, elle est essentielle. Poursuivre Alain, lui-même, en tant qu'acteur, ça risque de ne pas... c'est encore plus, vu qu'il le fait en tant que ministre, au nom donc de l'État, je pense que la nuance, elle est importante de faire quelque chose dans ce sens-là. Mais le message, il reste clair, hein. C'est celui de demander aux autorités guinéennes d'évacuer la dame, d'aider à l'évacuer pour la France. Oui. Je pense que l'État guinéen peut quand même faire ça. L'État guinéen peut faire ça. Si à la présidence on nous écoute, ce serait bien de réaliser ceci pour qu'un Guinéen soit restauré dans Je sais que le ministre de la droit. Justice, il est prompt à réagir sur ces genres de dossiers. Charles Wright, je pense que ça, c'est un dossier qui est imminent, qu'il faut traiter vite. Deux choses, il faut d'abord l'évacuer, mais aussi rechercher la personne, parce qu'il y a un dispositif pour ça qui a fait ça, il faut rendre justice, ça c'est important, mais aussi l'aider pour une évacuation, parce que comme les spécialistes ont dit, c'est possible de sauver ces jeux. Imaginez que vous voyez le monde et tout d'un seul coup vous basculez dans le noir. C'est-à-dire aucun temps pour même s'adapter à ça. Parce qu'à un certain âge, et ça c'est très compliqué à ce moment-là. Madame, aujourd'hui, dans quel état d'esprit vous trouvez avec ce changement de monde, c'est-à-dire de vie? Vous voyez vos enfants, vous jouez avec eux, et aujourd'hui c'est seulement la voix, avec la voix vous arrivez à les distinguer. Comment vous vivez cela? Moi, là, je ne suis pas à l'aise. Mon père, là, tous les jours, c'est très chaud. Il ne dort pas.
vous réapprenez à vivre avec ça, avec ce handicap. Plutôt, vous apprenez. Non, je ne veux pas rester ma vie comme ça. Je veux que l'État m'aide pour que je puisse retrouver ma vie. D'accord. Zachary, alors pour terminer avec le sujet, j'aimerais aussi rappeler, vous vous souvenez l'ex-préfet de Mamou, dont l'argent de l'épouse avait été volé après la prise de pouvoir. Vous vous souvenez, sa femme était commerçante, elle allait à Dubaï et tout ça. Et vous savez, après le coup d'État, eux, bien sûr, tous les préfets ont été remplacés. Donc, il rentrait chez lui à Cancan, si vous vous souvenez bien. Vous vous souvenez de cette affaire. Donc, sa femme avait confié des fonds à une copine. Une voisine. Oui, parce que déjà une première fois, en 2006-2007, quand les sièges des préfectures ont été pillés à l'époque, elle avait déjà été victime de ce type de pillage. Vous vous souvenez que cette dame avait subtilisé l'argent. Oui. Alors, la dame, et le fils de la dame donc, qui avait volé cet argent, avait été également libéré à la faveur de cette tournée. Donc ça veut dire qu'il y a quelque chose qui n'a vraiment... Et son jugement devait commencer seulement 5 jours après. Donc ça veut dire qu'il y a vraiment quelque chose qui s'est mal passé lors de cette tournée. Et je pense qu'il est temps de lancer ne serait-ce qu'une enquête administrative pour comprendre savoir ce qui exactement ce qui s'est passé. Parce que ça, c'est inexcusable. Exactement, ça, c'est quelque chose d'assez pertinent. Il faudrait qu'au ministère de la Justice, on puisse tenter de connaître ce qui a pu motiver la décision du ministre et finalement concourir à cette situation assez désastreuse. En tout cas, nous vous souhaitons beaucoup de courage, Madame Antoinette, beaucoup de courage aussi à vous, le père, parce que, vous savez, je n'ai pas besoin de vous le rappeler, elle a particulièrement besoin de vous en ces moments. Et nous appuyons cet appel de la dame. Si on peut faire quelque chose pour elle du côté du gouvernement, et je pense qu'il faut le faire, ce serait très bien pour aider une compatriote à recouvrer la vue. La vue, c'est la vie. La vue est essentielle. Mais pourquoi pas mettre le grappin sur Christine? Son nom ne colle même pas à ce comportement-là. Voilà, Maf, on a écouté Antoinette Soumaoro. Ça fait super mal. Je n'imagine pas. En fait, le cas est tellement absurde. Vous sortez avec le mari de quelqu'un, vous lui faites déjà un mal. Ça ne vous suffit pas, vous allez vous lui faites ce d'autres mal. Et chez elle, c'est une dame aujourd'hui qui ne peut même pas prendre soin de ses enfants. Elle n'en a pas les capacités physiques parce qu'elle ne voit pas. Et elle n'a même pas les moyens parce qu'elle ne peut plus faire son commerce. Et dans tout ça, il y a son mari qui n'est plus proche. Celui-là qui a créé tout ça, et il ne peut même pas prendre soin des enfants. Elle nous dit que ses enfants ne vont plus à l'école. En fait, c'est tout un drame autour de cette dame. Tout ce qu'on peut souhaiter aujourd'hui, tout ce qu'on peut demander, c'est qu'au niveau de la justice, que le ministre Charles Wright s'invite pour qu'on retrouve cette dame. Et de deux, il y a des possibilités d'évacuation. Il y a des chances qu'elle retrouve la vue. Je pense qu'on ne doit pas... on doit tout faire pour l'aider. Ce serait aider un Guinéen qui en a vraiment besoin. Absolument. Djiba, honnêtement, si j'avais pas vu cette dame, j'aurais eu du mal à croire qu'on peut faire ça. J'aurais eu du mal à le croire. Comme on dit, l'être c'est un inconnu connu. Ce qui s'est passé, c'est de la méchanceté, c'est cruel ce qui arrive à cette brave dame qui a 3 enfants, dont la vie bascule en un jour. Vous imaginez, à 19h, toute la journée, vous voyez les gens, vous voyez vos enfants, et le soir, vous perdez la vue comme ça. C'est plongé dans le noir. Il faut que le gouvernement, je pense qu'il y a une nécessité qui est là. Pour l'instant, en attendant de retrouver celle qui a fait ça, il faut l'évacuer. Il faut l'évacuer, Jacques Léoua. Carrément abasourdi. Oui, on ne va pas continuer à se répéter. Je pense que c'est l'essentiel. Retrouver Christine et puis s'occuper de madame. Je crois que c'est l'essentiel aujourd'hui. Si on peut l'aider à retrouver la vue, c'est l'essentiel, le plus important, quoi. Après le reste, ça peut continuer parce que on va prendre une sanction, on va la mettre en prison, c'est bien, on aura fait de la justice, mais elle aura déjà perdu ses yeux. Elle les a perdus, peut-être avec un peu de chance. L'État est fautif dans ce dossier à 100% de par le fait d'un de ses représentants. Ne l'oublions pas, cet aspect. Moi, je suis juste choqué d'abord de voir que l'avocat n'a pas pris le soin d'assigner l'État en responsabilité, en réparation civile. Je ne comprends pas. C'est quand même un ministre de la Justice, garde des Sceaux, qui va libérer des prisonniers.
qui va libérer des prisonniers. D'accord, vous êtes venus, on vous a dit que les délais de détention provisoire sont dépassés, ci et là, ainsi de suite. La première des choses que vous devez faire, faites recenser tous les cas. Quand vous remontez les rapports, vous attendez de rentrer à Conakry, vous analysez tout ça. Et après, vous pouvez envoyer des notes techniques, justement, vers les parquets pour se charger de ces dossiers. Mais non, vous allez en Zoro, vous les libérez. Et je vous l'ai dit, par exemple, la femme de ce préfet, ils sont démunis. Après avoir connu Ménacho à la retraite, plus rien. Et cette pauvre qui n'a plus ses yeux, n'a plus aucun moyen de subsistance. Le monsieur, lui, il se la coule douce, il abandonne ses propres enfants en attendant. Si l'État ne se bouge pas, que cet avocat oblige l'État à se bouger en l'assignant. Parfait.